Salut, bienvenue dans le Point quotidien. En France, il existe plusieurs cas de ce qu'on appelle l'assignation à résidence. Cette décision de justice concerne les étrangers qu'on ne peut pas renvoyer immédiatement dans leur pays d'origine car la situation politique y est trop instable. Originaire d'Irak et accusé d'avoir des relations avec l'islamisme radical, Ali Yachar, l'ancien imam de la grande mosquée As-Salam à Argenteuil, est dans ce cas de figure depuis maintenant 11 ans. Il a interdiction de quitter Rostrénin, un petit bourg du centre-Bretagne, où il vit à l'hôtel aux frais de l'État depuis maintenant 7 ans et 7 mois. Du coup, j'ai dû aller là-bas pour le rencontrer et j'en ai profité pour passer une journée avec lui dans sa prison champêtre. On a vu les policiers débarquer chez nous. Ils ont fait une perquisition, ils ont retourné toute la maison. Ils sont entrés dans notre chambre, ils ont fouillé dans notre ordinateur. Et on avait peur, on était petits, on comprenait pas ce qui se passait en fait. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit les policiers? Rien du tout. Ils l'ont emmené le jour même? Le jour même, voilà. Nous sommes en route pour Rostrénin, un petit village des Côtes-d'Armor où vit Ali Yachar. Originaire du Kurdistan irakien, il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pour des prêches qu'il aurait tenus en 2004. En raison de son statut de réfugié politique, l'expulsion n'a jamais été appliquée et Ali s'est retrouvé exilé au fin fond de la Bretagne, assigné à résidence. Alors on est devant l'hôtel Henri IV à Rostrénin, on est sur le bord d'une route nationale. C'est l'hôtel dans lequel Ali Yachar vit depuis 7 ans. Oui Ali, c'est pour toi, c'est les journalistes, tu peux descendre? Et il descend par là. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Pénélope, Oui. Weiss, enchantée. Oui. On va à la gendarmerie. On va à la gendarmerie? Ouais. Ok, bah on y va alors, je vous suis. Quand Dominique de Villepin il était ministre de l'Intérieur, il a étudié mon dossier, il dit son dossier est vite. Après 2010, quand Brice Hortefeux, il a dit je vais voir son dossier, je vais faire nécessaire. Il dit son dossier est vite, ça. C'est pas quelqu'un qui est prioritaire pour nous, ça, c'est rien, ça. Et après, il vient de Valls, il me fait tout interdit. Moi, je suis certain qu'il n'a pas vu le dossier. Parce que c'est qui il va voir le dossier, mon situation. Disons, quelle est notre blanche contre? Il n'y a rien contre moi, qu'il n'y a rien. Ouais, ça. Bon, ça, c'est les internes ici. Gendarmerie. Ouais, voilà. Alors on est devant la gendarmerie de Rostrénin avec Ali. Ali, vous venez tous les jours ici pour pointer en fait? Moi, chaque matin, je me présente ici pour pointer, pour dire voilà, je suis là. C'est un gens gentil avec moi, je tombe sur quelqu'un, il me tire la main. Bonjour ici, bonjour, au revoir. Ouais. D'accord. Ouais. La routine. Ouais. Ok. On va faire petit déjeuner. On va prendre le petit déjeuner, Ouais. c'est parti. Ouais. Ok. Après la corvée du pointage, Ali peut commencer un semblant de journée normale. Pendant toutes ces années passées à Rostrénin, il a quand même sympathisé avec pas mal de gens au village. Bonjour, elle s'appelle Karine. Elle s'appelle Karine, vous connaissez? 4 pains au chocolat et 4 croissants. Vous le voyez tous les jours? C'est à la cafette du supermarché du coin qu'Ali prend son petit-déj tous les matins. Vas-y, madame. Merci monsieur. Il y est généralement rejoint par John, un Anglais qui réside dans un petit village voisin. You're good friends. Yes, very good. We've been over to Ali's for meals and things, but he's not allowed to come to our house for meals. So there we go. We sometimes socialise in the summer months. We'll have a barbecue at Ali's at the hotel. Sunny day, quand il fait beau, il fait chaud. Ici, il y a un jardin de l'hôtel, ça. Ouais, on fait le barbecue avec des amis, on mange ça, on discute, ça. Ouais. Like regular people. Yes. Yeah. I think you try and make it as regular as possible. Yeah. It's difficult. For Ali, it's difficult. I feel sad for him because I don't think he's right. Thank you. Somebody has to be in this situation for as long as he's been in. It seems to be going on and on and on for nothing. And for what? You okay? Yeah, okay, cool. See you tomorrow, John. Yes, I'll see you tomorrow. Yeah. Bye. Alors, on y va? Ouais. C'est pour vous, hein, madame. C'est pour nous? Ouais. Merci beaucoup. Ali nous a ensuite emmenés faire un tour sur le marché, l'endroit certainement le plus animé, un mardi matin à Rostrénin. Même si les Rostrénois ont fini par s'habituer à sa présence, il a parfois toujours un peu de mal à se fondre dans la masse. Saint-Laurent des gens ne sont pas des Rostrénin. Bonjour. Bonjour Ali. Ça va? Ça va et toi? Vous allez bien? Ça va bien? Salut à vous. Ah, je suis désolé, je suis pas Charlie, mais... S'il me faut, Passe, passe. Non. filme ailleurs.
Ouais, ça tourne pas là. Ah ouais, non, mais je te le dis, c'est tout. On va pas être filmé. Non, non, on filme pas, monsieur. Après le marché, le rituel d'Ali consiste à passer boire un café chez son ami Gilles, le gérant d'un petit bar du centre-ville. Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va, Ali? Ça va et vous? Voilà, on a un rapport copain, quoi, dans le village. Et puis bon, bien sûr, quand j'ai appris son histoire, bon, ça fait un moment qu'on se connaît. Hein. Avec Ali, bon, par discrétion, je ne lui posais pas des questions, tout en sachant qu'il était ici assigné à résidence à Rostrona. Vous avez pu parfois peut-être surprendre des conversations. Qu'est-ce qui se dit, les gens Oui, comme bon, ça? certains, oui, bien sûr. Des ragots, des choses fausses, donc oui, surtout des jalousies. C'est une exception, pratiquement. Oui. Je veux dire, au niveau de ce côté musulman, où, les gens ici ne se préoccupent pas de ça. Puis bon, le centre en Bretagne, c'est très catholique, c'est très... on n'a pas de juifs ou de protestants. C'est ancré depuis des années et des années. Ouais. Moi, je le vois souvent seul ou accompagné. C'est quelques personnes qui sont prêts à l'écouter ou bavarder avec lui, converser. Ils sont très peu, très peu. Vendredi, c'est mon dernier jour. Ouais, jeudi, je vous invite à manger kebab. Assez de kebab, ça comme ça pour là. Ouais, comme ça, on va discuter un peu. D'accord, ok, Ali. À la fin de la matinée, Ali rentre déjeuner à l'hôtel. Ça vous ennuie pas qu'on aille là-haut? On l'a suivi là-bas pour qu'il nous montre sa chambre. Coca, quelque chose, boire, café. Un café, non? Ouais, d'accord, Monsieur, merci. s'il veut café, prends café. يقول الحق تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. J'étais imam à Argenteuil pendant 3 ans. J'ai enseigné la base d'islam, 5 piliers d'islam. Je n'ai pas parlé ni avec les juifs, ni avec les chrétiens, ni avec les américains, ça. Parce que, juste pour recontextualiser, vous avez été accusé, entre guillemets, de tenir des prêches radicaux, Ouais. qui étaient anti-américains, qui étaient antisémites, Oui, sans preuve. sans preuve. Oui, sans preuve, ouais. Anti-américain, si je vous expliquer, moi-même, j'ai dit, mon avocat, il est américain, il est juif, ça. Il était contre la guerre, contre la politique de George Bush, ça. Je ne peux pas oublier, c'était une guerre injuste, ça. Ouais. Un peu, c'était pas une guerre pour la démocratie, pour la liberté, pour la l'humanité, c'était une guerre pour le pétrole. Les musulmans, ils me soutiennent ça. Ils m'envoient mes soutiens, comme ça, financement. Pour l'avocat, c'est pas moi je paye. Les musulmans, ils payent pour l'avocat. C'est la communauté. Oui, communauté, même je ne le connais pas, les gens, je ne le connais pas. Les gens, je ne le connais pas. Et surtout, vous n'avez pas le droit de travailler. Non, je dois travailler, mais ici, il n'y a pas de travail. On est campagne, dans une campagne. Moi, la France m'a volé, c'est qu'est-ce que je veux confirmer. La France m'a volé 11 ans de ma vie. Ils ont voulu amener ici pour être oubliés. En repassant par la réception, on est tombé sur le gérant de l'hôtel qui a bien voulu nous parler de son résident à durée indéterminée. Là, c'est l'État, en fait, qui vous paye sa pension ici? Ouais, d'ailleurs ça leur revient pas trop cher. Ah ouais? Non, mais dans l'ensemble, toi, c'est pas, ça coûte moins cher qu'un prisonnier, quoi. Ouais, c'est ça, ça coûte moins cher qu'un prisonnier. Ah oui, c'est sûr, de loin, quoi. Et c'est les tarifs que vous appliquez à vos clients? Oui, c'est un ensemble de prestations, le repas du midi, le repas du soir, la chambre. La lessive, tout ça. Ouais, 1800 € par mois, quoi. Ça fait 60 € par jour, c'est pas très cher. Vous avez vu une certaine évolution quand même, c'est 7 ans et 7 mois qu'il est Oui, là. c'est sûr. Au début, il me cassait un peu les pieds. J'ai mis d'équerre au début. Je lui ai dit, arrête de prier trop fort dans ta chambre. J'ai rien contre Allah, mais tu calmes le jeu parce que les clients à côté, ils entendent, quoi. Vous avez des consignes particulières Non, aucune. Au début, oui, un petit peu. Il y avait les RG qui nous disaient s'il y a ceci, s'il y a cela, vous nous téléphonez. Alors je leur ai dit, chacun son travail. Hein. Ouais. D'accord, moi je suis pas de la police, je suis pas une balance. C'est des échecs, il n'y a pas de kalachnikov dans la chambre, quoi. C'est un père de famille, sa femme vient ici, elle n'est pas voilée. Je vois pas le côté intégré. Ses enfants sont très bien, sont très polis et tout. Et je le vois mal prêcher la mauvaise parole, de dire... parce que là, dernièrement, avec les attentats qu'il y a eu, je veux dire, il était mal à l'aise. Hein. Et même moi, parce que je lui ai dit, écoute Ali,
de préférence, évite de sortir quand même. Les gens peuvent interpréter ça comme de la provoque. Ils disent, reste dans ton coin, là, c'est tout. Il ne gêne plus, il fait partie des meubles. Le jour où je vendrai l'hôtel, je le vendrai avec. Au village, le cas d'Ali alimente pas mal les rumeurs et les théories conspirationnistes. Jean, un artiste pluridisciplinaire, nous a fait partager sa lecture un peu particulière de la situation. Les gens sont à la fois accueillants, intrigués par le côté insolite du personnage. Dans une petite bourgade comme ça où on n'a jamais vu un imam ni une mosquée. Tout ce côté mystérieux de la présence d'Ali qui est arrivé avec la grande bulle, et puis après qui s'est mis en short, et après qui a acheté un vélo, après une petite bagnole sans permis, puis maintenant qu'il y a une grosse bagnole. Ouais. On se demande aussi qui paye. S'il est coupable, qu'on le juge, s'il n'est pas coupable, qu'on le libère. Et s'il est là, c'est qu'il sert à quelque chose. Il y a des plans qu'on peut imaginer machiavéliques derrière. Et dont il est lui-même le jouet. Et nous aussi, avec. D'accord. Pour Ali, qui n'a jamais été condamné, le seul espoir, c'est que l'interdiction de territoire français soit levée ou qu'un autre pays accepte de l'accueillir. Dans tous les cas, ça risque de prendre encore des années et Ali reste pour le moment bloqué dans un cul-de-sac juridique, comme une dizaine d'autres islamistes présumés en France. Aujourd'hui, l'affaire Ali Yachar est toujours en stand-by. D'un côté, on a son avocat qui, depuis 2010, a fait 26 demandes d'asile vers différents pays européens qui ont toutes été refusées ou tout simplement ignorées. De l'autre côté, le statut de réfugié politique d'Ali empêche l'État français de le renvoyer vers son pays d'origine, l'Irak. Résultat, Ali Yachar se retrouve dans une situation complètement ubuesque dont il n'est sans doute pas prêt de voir le bout. Si ça vous a intéressé, que vous voulez réagir ou commenter, ça se passe sur internet #lepoc. Je vous souhaite une très belle soirée. On se quitte avec des images qui vous ont peut-être échappé. Aux États-Unis, il sera désormais plus simple d'obtenir le droit de piloter des drones commerciaux. En revanche, les appareils ne pourront être pilotés que de jour et l'opérateur devra garder un contact visuel avec l'appareil, ce qui rend impossible l'idée d'effectuer des livraisons avec des drones, comme l'envisageait le groupe Amazon.